Les amis, la qualification en huitième de finale est en jeu pour le Paris Saint-Germain au même titre que la première place. Salut à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme, que vous soyez bienvenus pour cette preview de Dortmund Paris Saint-Germain qui jouera ce mercredi à 21h. On va revenir évidemment sur les autres rencontres de cette Ligue des Champions. Les matchs, on va commencer par les matchs de mardi en Ligue des Champions. Il y a quoi? Il y a du bon monde. Il y a du Lens, Séville, PSV, Arsenal, Copenhague, Galatasaray, Inter, Real Sociedad, Manchester United, Bayern Munich, Naples, Braga, Salzbourg, Benfica et Union Berlin, Real Madrid. Ce mercredi, il y aura évidemment d'autres bons matchs. Étoile Rouge de Belgrade, Manchester City, Leipzig, Young Boys, Antwerp, Barça, Atlético Madrid, Lazio, Celtic, Feyenoord, Dortmund, Paris Saint-Germain, FC Porto, Shakhtar et Newcastle, AC Milan. Voilà toutes les rencontres qu'il y aura cette dernière journée de Ligue des Champions. On va revenir évidemment sur les dernières confrontations des deux clubs. Côté Dortmund, dernier match était face à Leipzig, qui est quatrième de la Bundesliga. Dortmund est cinquième. Victoire de Leipzig à Dortmund, 3-2. C'était ce week-end, Bundesliga, avant de recevoir le Paris Saint-Germain. Il y avait des absents et il y aura des absents. On va faire le point juste après. Côté parisien, c'était tranquille au Parc des Princes. Paris est premier, Nantes 9e. Dernier match était face à Nantes. Victoire des Parisiens, quand même un peu compliqué. 2-1 grâce à un Randal Colomoni et un Barcola qui étaient très bien joués. On va faire le point maintenant sur les absents. On va commencer par les absents côté Dortmund. Avant les stats. En 5 confrontations, une victoire pour Dortmund. C'était lors de la Ligue des Champions 2019-2020, huitième de finale, victoire à l'aller de Dortmund avec un en feu de buts 1. Et au Parc des Princes, un Parc des Princes vide pour le match retour, victoire des Parisiens de but à 0. En 5 affrontements, une victoire pour Dortmund, 2 défaites. La deuxième défaite était cette saison en première journée de Ligue des Champions, victoire des Parisiens de but à 0. Et 2 matchs nuls, les 2 matchs nuls ont été il faut remonter quand même pour voir ces 2 matchs nuls qui ont été quand même c'était côte à côte les 2 matchs nuls. C'était lors de la saison 2010 0-0 et en match aller et au match retour pardon et 2010 également au match aller 1-1 côté c'était en Ligue des Champions également. C'était en Ligue Europa pardon. C'était en phase de groupe pour cette confrontation. Maintenant, on va passer aux absents côté Dortmund. Il y a de nombreux absents. Il y en a un certain nombre, une dizaine d'absents. Raysian, Sabitzer, Emre Can, Duranville, Haller, Meunier, Moré, Moukoko, Wolf et Nmecha côté Dortmund. Côté parisien, c'est quand même, il y a moins d'absents. Mais il y a les absents de marque quand même. Fabien Ruiz, Kimpembe, Nuno Mendes, les deux que je viens de citer ne reviendront pas sur le terrain avant 2024. Nuno Mendes en février 2024. Sergio Rico, Ousmane Dembélé, absence majeure, il est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Le Tellier et Keylor Navas, grosse absence de marque pour le Paris Saint-Germain avec Ousmane Dembélé. C'était de son côté avec Achraf Hakimi où que le danger arrivait le plus. Alors, comment on va faire Luis Enrique? Je vais vous donner la compo probable, les amis, qui a été édité par le Parisien aujourd'hui en France. C'était hier, selon les informations en France. Je vous la donne sans vous l'afficher pour le moment. La compo probable, ça devrait revenir à du classique. Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Hernandez en défense, Mukiele, au milieu de terrain, le retour de Warren Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha et en attaque, Lincoln, Colomoni et Kylian Mbappé. Pour cette compo, voilà ce que prépare Luis Enrique à confirmer évidemment ce mercredi. On va passer maintenant au scénario pour le Paris Saint-Germain. Comme je vous l'ai dit en intro,
jouent match de qualification en huitième de finale. Pour le moment, les Parisiens ne sont pas qualifiés. Ils peuvent être reversés en Ligue Europa. Alors les scénarios, je vais vous dire, parce que Dortmund, eux, ils sont tranquilles, ils ont besoin d'un point pour terminer, pour assurer leur première place. Ils sont qualifiés, mais ils ne sont pas encore sûrs d'être premiers. Alors, les scénarios pour le Paris Saint-Germain, pour la C1, Paris serait premier en cas de victoire face à Dortmund. Ça, c'est le meilleur scénario possible. Il n'y aura pas de rétroviseur sur le match de Newcastle face à Milan. Par contre, Paris qualifié, mais deuxième. Et là, il y aura un coup d'œil sur le match de Newcastle. Si nul contre Dortmund et que Newcastle ne bat pas Milan. Je vous donne le classement en même temps. Le classement est simple avec le nombre de points. Je vous les donne tout de suite. Le Dortmund est premier avec 10 points. Paris, deuxième avec 7 points. Newcastle, troisième avec 5 points. Et l'AC Milan, cinquième avec 5 points. Voilà les scénarios pour la qualification en Ligue des Champions côté parisien. Mais il y a aussi le risque que Paris soit reversé en Ligue Europa, les amis. Et donc, voici les scénarios en cas de défaite pour que Paris soit reversé en Ligue Europa. Ça serait quand même... Les scénarios, c'est que Paris perd face à Dortmund et que Newcastle ou Milan gagne. Donc, il y aurait un coup d'œil sur... à partir de la, deuxième place en Ligue des Champions, si Paris est deuxième, il faudra, à partir de là, il faudra regarder le match de Newcastle-Milan. Paris pourrait être en C3 aussi également si nul à Dortmund et Newcastle bat Milan. C'est clair, net et précis. Je répète, pour que le Paris Saint-Germain soit qualifié en Ligue des Champions, l'assurance totale, c'est la victoire face à Dortmund. Ils seront premiers et qualifiés sans bavure. Paris serait qualifié mais deuxième. Il faudra regarder le match de Newcastle. Nul contre Dortmund et que Newcastle ne bat pas passer Milan. Il pourrait être qualifié aussi également s'il perd à Dortmund et Newcastle et l'AC Milan font match nul également aussi. Ça, sinon toi, ça aussi. Et donc Paris en C3, si Paris perd face à Dortmund, que Newcastle ou Milan gagne, nul à Dortmund et Newcastle bat Milan. Voilà les scénarios pour le Paris Saint-Germain. Je vais vous donner les scénarios de ce groupe, même de tout le groupe. Newcastle qualifié, parce que pour le moment ils ne sont pas qualifiés. S'ils battent l'AC Milan et que le PSG ne gagne pas, ça revient au même ce que j'ai dit. Et l'AC Milan qualifié s'il gagne à Newcastle et que le Paris Saint-Germain perd à Dortmund. Voilà les scénarios de cette dernière journée des champions côté Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon compte Twitter, Antoine Petitjean, Antoine Petitjean 5, avec vous avez toutes les infos du côté du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France et du Mercato. Voilà. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et donnez-moi vos avis en commentaire concernant ce match et les pronos que vous souhaitez. Mon prono, je vois une victoire du Paris Saint-Germain. Une victoire 3-2 du Paris Saint-Germain. Ce sera un match difficile, mais une victoire à la clé et une victoire au bout des Parisiens. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les plateformes Respect Collectif, sur Twitter, Instagram également, et sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un maximum de pouces bleus, ça nous soutient, soutient toutes les équipes autour de moi pour ce travail de chaque semaine. On vous propose différents contenus. Évidemment, débrief jeudi de ce preview de ce match. Évidemment, la qualification ou non, on fera le point sur la situation. Évidemment, demain soir, rendez-vous sur Twitter pour le débrief comme d'habitude avec les buteurs, les classements,
les prochains matchs, et évidemment, et le tirage aura lieu très prochainement, les amis. Le tirage, c'est dans pas très longtemps. Je vous donne la date également avant du tirage. Ça devrait se faire dans cette semaine. Il me semble que ça doit être vendredi. Je vous confirme, le tirage, ça doit être vendredi. Ah non, c'est lundi 18 octobre, 18 décembre, pardon. Tirage des huitièmes de finale de Ligue des Champions, les amis. C'est lundi prochain. Évidemment, on fera un débrief de ce tirage, évidemment, ensemble. Voilà, les amis, pour cette preview Paris Saint-Germain-Dortmund. Je vous rappelle, rendez-vous demain, match décisif pour la qualification et la première place pour le Paris Saint-Germain. Le scénario victoire obligatoire pour être premier et qualifié ou ne pas perdre contre Dortmund. Que Newcastle ne batte pas pour rester en Ligue des Champions. Sinon, malheureusement, on serait en Ligue Europa. Évidemment, je pense à Lens qui, eux, vont jouer la finale pour essayer d'accéder à cette Ligue Europa avec son groupe. On espère qu'ils continueront l'aventure européenne, malgré que ce ne soit plus en Ligue des Champions, mais en Europa League. Voilà, les amis, on se retrouve évidemment jeudi sur YouTube pour le débrief. Et demain sur Twitter, Antoine Petitjean ou Antoine Petitjean 5 hashtag spectatif. N'oubliez pas mon live du jour. Profitez des vôtres.